Bonjour à tous et bienvenue à Bible et Développement, une rubrique de la mission ABMC Dakar, au cours de laquelle, bien entendu, nous parlons du développement et bien sûr à la lumière de la parole de Dieu, à la lumière de la Bible. Et depuis quelques séquences, nous avons introduit déjà le développement, nous avons parlé de la cheville ouvrière du développement qui est le travail. Nous avons dit que le travail a 7 caractères. Nous avons commencé à énumérer les différents caractères du travail. Nous avons déjà parlé du talent, qui est donc le premier caractère du travail, le talent donc partant de la lettre T. Nous avons également situé le deuxième caractère, qui est donc la relation partant de la lettre R. Et aujourd'hui, nous allons entamer le troisième caractère du travail. Il s'agit de l'activité. L'activité partant de la lettre A. Chers amis, vous devez comprendre que le travail est avant tout une activité. Il est bon de préciser que le travail n'est pas une occupation. Parce que bien souvent, on pense que le fait d'être occupé à quelque chose, le fait de s'occuper toute une journée, le fait de s'occuper toute une nuit, le fait de se réveiller à 5 h du matin et certainement revenir à 22 h pour dormir, on pense qu'on a travaillé. Cela n'est pas forcément du travail. Parce que le travail n'est pas une occupation, mais le travail est avant tout une activité. C'est-à-dire un ensemble d'ouvrages qui requiert une organisation bien précise, un ensemble de gestion qui en elle-même renferme à la fois un timing, des objectifs, des priorités, un but et qui poursuit un résultat. Voici ce que c'est que l'activité. L'activité, c'est un ensemble d'ouvrages qui requiert un ensemble de critères, c'est-à-dire à la fois un timing, à la fois des priorités, à la fois des objectifs, un but et du résultat. Je voudrais commencer par le timing. Au commencement, la Bible dit que Dieu a créé l'univers en 6 jours. Mais pendant 6 jours, chaque jour correspondait pour Dieu à une tâche bien précise. Donc Dieu s'est fixé un timing de sorte qu'au 6e jour, il finit son ouvrage et qu'il se repose au 7e jour. Donc tout ce que nous faisons en termes de travail, si nous pensons que c'est une activité, il faut déjà classifier notre activité en termes de timing. Savoir qu'est-ce qu'on fait le matin, qu'est-ce qu'on fait à midi, qu'est-ce qu'on fait le soir, qu'est-ce qu'on fait la nuit. Ce sera le timing. Et quand le timing est respecté, c'est sûr qu'on est déjà dans une atmosphère, on est déjà dans un environnement de travail. Ce sera l'activité. À côté du timing, l'activité requiert également des priorités. Parce que dans toute activité, dans tout ouvrage, il y a ce qu'on appelle des priorités. On ne fait pas des choses parce qu'on doit les faire, mais il faut le faire par priorité. Parce que chaque jour, dans chaque tâche, dans chaque ouvrage, il y a ce qu'on appelle des tâches urgentes, il y a ce qu'on appelle des tâches importantes et il y a des tâches indispensables. Donc il faut bien savoir quelle est la priorité par rapport à chaque tâche et comment les mener de sorte qu'au sortir, n'est-ce pas, de son temps de travail, on puisse dire qu'on a pu travailler par priorité. Parce que c'est par priorité qu'on puisse avoir le résultat. Donc il est important de savoir que l'activité requiert un ensemble de priorités. Là où il n'y a pas de priorité, il y a des ordres. Là où il n'y a pas de priorité, on ne peut pas s'attendre à des résultats. Là où il n'y a pas de priorité, c'est complètement le chaos. Donc il faut toujours, en matière d'activité, en matière de travail, se donner des priorités dans chaque ouvrage que nous engageons. À côté de la priorité, il y a des objectifs qu'on se fixe. Quand Dieu lui-même a créé l'univers, il a fixé à chaque entité des objectifs. Quand il a créé le ciel et la terre, il a fixé à la terre des objectifs. Il a dit que la terre devait produire des arbres fruitiers, de la verdure, de la verdure et des herbes portant de la semence. Quand Dieu a créé le soleil, il lui a fixé des objectifs. Quand il a créé la lune, il lui a fixé des objectifs. Et quand il a créé l'homme également, il lui a assigné des objectifs. Donc tout ce que nous faisons, nous devons le faire par objectif. S'il n'y a pas d'objectif, ça veut dire qu'on travaille sans lendemain. On travaille sans se mettre en tête qu'on a un futur qu'il faut, n'est-ce pas, engager. S'il n'y a pas d'objectif, ça veut dire qu'on ne travaille pas pour le futur.
S'il n'y a pas d'objectif, c'est que le travail n'est pas un travail générationnel. Alors que tout travail que nous menons, toute activité que nous engageons doit être avant tout générationnelle. Donc c'est important de se donner des objectifs. Des objectifs. C'est l'ensemble des objectifs qui va nous permettre d'aller, n'est-ce pas, au quatrième élément, c'est-à-dire le but. C'est l'ensemble des différents objectifs qui donnent le but. Quel est le but de votre activité? Quel est le but de votre travail? Si votre travail n'a pas de but, il va sentir que c'est certainement une occupation et non pas une activité. Donc chaque travail doit avoir un but. Parce que le but, n'est-ce pas, est quelque chose qui est contenu dans l'activité. Sans but, il n'y a pas d'activité. Chaque activité doit avoir un but. Et le but, je dirais que c'est la somme des objectifs qu'on s'assigne qui donne donc le but final pour lequel nous travaillons. Et puis enfin, quand on a fini avec le but, on doit se dire qu'une fois qu'on a le but, quel résultat nous poursuivons? Quel résultat nous poursuivons? Donc toute activité qui ne poursuit pas un résultat n'est en réalité pas une activité, c'est une occupation. Donc quand nous disons que nous travaillons, quand nous disons que nous mettons en œuvre un travail, que nous exerçons un travail, nous devons pouvoir nous poser la question de savoir quel est le résultat que nous recherchons. Dieu, en créant l'homme, poursuivait un but, mais il avait aussi des résultats, n'est-ce pas, qu'il poursuivait. C'est important de savoir que nous, en tant que des personnes de ressources, créées à l'image de Dieu et selon sa ressemblance, nous devons poursuivre non seulement un but, mais nous devons surtout poursuivre des résultats. Il faut chercher à savoir quels sont les résultats que nous poursuivons par rapport à chaque tâche, par rapport à chaque ouvrage, par rapport à chaque activité que nous menons. Je vais résumer pour dire que le travail, ce n'est pas une occupation, c'est une activité. C'est-à-dire un ensemble d'ouvrages qui requiert à la fois un timing, qui requiert à la fois des priorités, qui requiert à la fois des objectifs, qui requiert un but et enfin qui poursuit des résultats. Vous savez, quand Dieu a créé l'homme, il a dit à l'homme, sois fécond, assujetti, domine, remplis. Et quand il a donné tous ces éléments, l'objectif ou le but final que Dieu voulait assigner à l'homme, c'était d'établir le règne de Dieu sur la terre à travers la présence de l'homme. Cher ami, quel est le but de ta vie? Quels sont les résultats que ta vie poursuit? Il est bon de s'interroger à cela. Il est bon de s'interroger chaque jour. Quand je me lève le matin, quel est le but de mon activité d'aujourd'hui? Quel est le but que je vais atteindre en cette journée? Quel est le but que je me suis assigné pour ce mois? Quel est le but que je vais atteindre pour cette année? Et quels sont les différents résultats que je poursuis à travers ce but? C'est important de le savoir. Si nous voulons être des agents de développement, si nous voulons être comptés parmi des personnes qui vont rétablir le règne de Dieu en dominant, en assujettissant, en remplissant, en nous multipliant et en étant fécond, cela va sentir qu'il faut déjà commencer à se fixer des objectifs qui vont nous permettre de pouvoir travailler dans un but bien élaboré. Une fois que le but est fait, on se met dans la tête que nous avons des résultats à poursuivre. Quand quelqu'un n'a pas de résultats à poursuivre, bien entendu, il n'a pratiquement aucune exigence à se donner, il n'a aucune obligation à se donner. Il travaille parce que, bon, il a faim, il travaille parce que, bon, peut-être il a le temps de le faire. Mais non, il faut travailler en tenant compte de ces 5 paramètres, à savoir un timing, des priorités, des objectifs, un but et des résultats que nous poursuivons. Cher ami, je voudrais t'encourager à te poser la question de savoir quel est le but d'abord de ma vie et ensuite quel est le but de mon travail ou de l'activité que j'exerce. Quand nous quittons cela, il faut maintenant se poser la dernière question de savoir quel est le résultat que ma vie poursuit. Est-ce que ta vie poursuit un résultat? Oui, la vie que tu mènes à l'état actuel, est-ce que cette vie poursuit un résultat? Si ta vie ne poursuit pas de résultat, il faut maintenant chercher à savoir qu'en réalité, tu ne vis pas parce que tu vis. Dieu lui-même, quand il a créé l'homme, il a dit, soyez féconds, assujettissez, multipliez, remplissez et dominez. Ça veut dire, Dieu non seulement il fixe un but à l'homme, mais la vie de l'homme poursuit un résultat ou poursuit des résultats. Quels sont les résultats que ta vie poursuit?
Je voudrais juste m'arrêter sur cette interrogation pour que, avec moi, tu aies une réflexion plus approfondie sur ton état personnel, sur la nature de ton activité et sur surtout ce que Dieu attend de toi. C'est vrai, tu as des attentes du point de vue personnel. C'est vrai, tu as des attentes du point de vue relationnel. C'est vrai, tu as des attentes à tous les niveaux de ta vie. Mais une chose est certaine, c'est que Dieu aussi a des attentes vis-à-vis de toi. Dieu, en te maintenant en vie, Dieu, en t'accordant encore, je dirais, un souci pour ce que tu es en ce moment, poursuit un but. Il attend de toi des résultats. Quels sont les résultats? Si certainement tu t'accroches à lui. La Bible dit que dans le psaume 127, verset 2, que c'est en vain que l'homme se lève très tôt le matin pour aller à la recherche du butin et revenir dormir tard la nuit pour manger le pain de douleur. Car le même pain, Dieu en donne autant à ses amis pendant leur sommeil. Pendant leur sommeil. Je vais te dire que quel que soit ce que tu fais, ton but doit pouvoir de te réconcilier avec Dieu. Ton but doit pouvoir de rétablir ou de restaurer le règne de Dieu dans ta vie pour que tu puisses réellement jouir de ton activité et faire de ton travail non pas une occupation, mais une activité qui va te donner certainement d'être une personne heureuse, une personne épanouie pour la gloire de Dieu. Parce que forcément, tu as été créé pour être épanoui. Et je te souhaite le meilleur de l'épanouissement au monde. Je te souhaite d'être une personne heureuse à travers le travail que tu fais. Je te souhaite d'être la personne la plus heureuse dans son activité. C'est bien d'aimer ce que nous faisons, mais c'est surtout bon de pouvoir faire ce que nous aimons. Que Dieu vous bénisse. Soyez toujours attachés à la parole de Dieu, qui est la lumière de toutes choses par laquelle nous avons la source de la réussite, la source du travail réussi. Soyez bénis. Shalom chez vous.